d'avoir invité le département pour présenter des instruments économiques et financiers au service des industriels et pour la mise à niveau environnemental des industriels, qui est une nécessité importante avant d'entamer un assainissement qui est adéquat. Donc, ces instruments économiques et financiers rentrent dans le cadre d'une stratégie nationale du département de l'environnement. Et cette stratégie s'intitule sur les axes suivants. Donc, il y a un renforcement de connaissance de l'observation, un renforcement du cadre juridique, l'information, la sensibilisation, le renforcement des capacités et le renforcement de la coopération internationale. Et les instruments économiques et financiers s'insèrent dans le renforcement du partenariat et des mesures incitatives. Donc, quels sont les outils d'accompagnement? Déjà, on trouve les outils juridiques. Donc, les outils juridiques, il y a la loi 1095 sur l'eau, 1103 sur la protection et la mise en valeur de l'environnement, 1203 sur les études d'impact sur l'environnement, 1303 de la pollution de l'air et 2800 sur la gestion des déchets. À côté des outils juridiques, on devra mettre en place aussi, pour anticiper à une réglementation, des outils économiques et financiers. Donc, le premier outil qui est institutionnalisé par le département de l'environnement, c'est le Fonds national de l'environnement. À côté de ça, il y a d'autres mécanismes tels que le mécanisme de développement durable et le fameux FODEP, le Fonds de dépollution industrielle. Ainsi, un nouveau mécanisme qui a été nouvellement créé, c'est le mécanisme volontaire de dépollution industrielle hydraulique. Donc, je vais passer en revue ces trois instruments. Donc, il s'insère, le FODEP, déjà, c'est un fonds qui a été mis en place en partenariat et dans le cadre de la coopération avec le gouvernement allemand par le biais de la KfW. C'est un instrument qui a pour objectif d'assurer le respect de l'environnement, la mise à niveau environnemental de notre industrie nationale sur le plan environnemental et réduire, bien sûr, toutes les émissions, soit liquides, solides ou gazeuses. Donc, le gouvernement allemand a doté le Maroc de 3 lignes de financement, dont la totalité c'est 240 millions d'euros. Donc, la première ligne, c'est le démarrage du FODEP, c'était en 98, c'est 9 millions d'euros. Le deuxième ligne en 2002 et la troisième ligne en 2003, donc ce qui fait un total de presque 250 millions de dirhams. Comment il est géré le FODEP? Donc, vous connaissez maintenant, après plus que 10 ans de fonctionnement de ce fonds, donc une gestion technique qui est assurée par le département de l'environnement et une gestion financière assurée par la Caisse centrale de garantie. Quels sont les projets qu'on finance généralement au niveau du fonds? Donc il y a le traitement de tout type de pollution qui touche l'industriel. Donc toutes les actions qui touchent l'industriel pour sa mise à niveau environnemental, on pourra les financer. Donc il y a les traitements des eaux usées, les traitements des rejets gazeux, les déchets solides, pour aussi encourager la prévention de la pollution et les actions d'économie d'eau et d'énergie. Donc il y a les actions d'économie de ressources et les changements de procédés pour un peu encourager la mise en place des technologies propres en remplacement des technologies polluantes. Pour le secteur artisanal, parce que le Maroc connaît 2 secteurs artisanaux qui sont très connus au Maroc et qui participent dans l'économie du pays, il y a le secteur de la poterie et les huileries d'olive, parce que c'est un pays de la Méditerranée et aussi il a un caractère d'olivier et qui génère beaucoup de pollution. Donc on finance un projet individuel jusqu'à 15 millions de dirhams et pour aussi favoriser ou bien encourager les zones industrielles ou bien les projets collectifs dans des industries voisines, il y a un projet, un montant maximum de 30 millions de dirhams. Donc pour tout ce qui est économie d'eau, économie d'énergie et technologie propre, il y a un don de 20% et un 40% pour tout ce qui est les out of pipe, c'est-à-dire tous les projets de traitement, des stations de traitement, les filtres et le traitement des déchets. Le caractère du FODEP, c'est qu'il est jumelé à un crédit bancaire afin d'assurer la solvabilité et la situation financière, de vérifier la solvabilité et la situation financière de l'entreprise. Et il exige bien sûr, parce que c'est une participation, ce n'est pas une dépollution, donc on participe pour la mise à niveau de l'entreprise, donc on exige un minimum d'autofinancement de 20% dans chaque projet. Donc le guichet poterie, donc la poterie, donc, elle est connue par des fours qui sont traditionnels et qui utilisent des combustibles non conventionnels. Donc
Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Un guichet pour favoriser la mise en place des nouveaux fours, des fours à gaz qui utilisent des combustibles propres. Donc, le changement de la mise en place d'un four par un four à gaz, c'est avec un taux de 40%, avec le même schéma de financement. Les guichets huileries d'olive sans margine, donc parce que les huileries d'olive génèrent la pollution de margine, donc on a trouvé que l'impact de ces margines généralement dans les bassins versants hydrauliques de Sebou, de Omarmeh et de tous les bassins qui touchent à l'olivier. Donc on a ce problème de margine qui touche toujours soit dans le réseau d'assainissement, soit dans les stations de traitement. Donc quelles sont les solutions qui ont été proposées d'après une étude qui a été faite par le département de l'environnement et par le FODEP. Donc d'après notre situation, on trouve que dans les pays méditerranéens tels que l'Espagne et l'Italie, ils ont converti leur système de trituration vers un système, ce qu'on dit, un système à 2 phases avec un séchoir de grignon. Donc le système de 2 phases permet une réduction à 90% des margines et l'économie d'eau, parce qu'on n'utilise plus d'eau. Donc on exige le séchoir parce que c'est un grignon qui sort humide. Donc le financement là, donc toutes les huileries qui veulent changer leur procédé en système écologique ou bien technologie propre de trituration à 2 phases, on donne un don de 40% jumelé avec le crédit. Donc la procédure FODEP, c'est une étude technique, un accord de financement, accord de vente, et après un accord définitif pour la réalisation du projet. Quels sont nos partenaires? Donc la KfW, c'est le bailleur de fonds essentiel et le seul bailleur de fonds du FODEP. On a à côté des partenaires technico-économiques et des partenaires techniques. Ces partenaires, ce sont des partenaires qui stimulent la demande. Donc, parce qu'en absence un peu d'une réglementation qui est très stricte, donc on a besoin de faire ce partenariat. Donc en 2003, on a élargi nos partenariats avec chaque partenaire, avec des conventions, afin de stimuler les demandes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ONEF, les agents de vin qui imposent des cahiers de charges. Donc l'industriel, il est obligé de venir au fond pour bénéficier du FODEP. Et les partenaires techniques, parce que toujours on trouve ce problème que l'industriel, et surtout la petite et moyenne industrie, ou bien le secteur artisanal, a besoin d'une assistance technique, parce qu'il y a une volonté pour dépolluer, mais il n'y a pas d'assistance technique pour élaborer un minimum, c'est qu'une étude technique. Donc pour arriver à une étude technique de dépollution, on trouve ce problème toujours avec les industriels, et ce problème persiste jusqu'à maintenant, parce que surtout dans la région, à part Rabat et Casa, il n'y a pas de bureau d'études spécialisé dans les autres régions. Donc on a été obligé de faire des partenariats avec le CNPP, parce que le Centre marocain de production, c'est parmi ces institutions, des bureaux d'études. Le projet PGPE aussi, il stimule aussi des demandes au niveau de l'axe Casa-Mouladia et des conventions avec les zones industrielles. Donc on a à la fin, parce que maintenant, depuis 1998 jusqu'à maintenant, il reste un reliquat FODEP. Donc ce reliquat, à la fin de la 3e ligne, on a mis en place des critères de priorisation pour un peu prioriser les demandes. Donc nos critères de priorisation, c'était la charge polluante et la sensibilité du milieu. Parce que lorsqu'on parle d'un bassin versant du Sebou ou bien de Omarmeh, ce sont les plus grands bassins qui souffrent de cette pollution. Donc ils sont parmi les priorités des industries qui se trouvent dans ces régions. La convergence avec le PNA, parce que c'est un programme qui est en fonction, et pour avoir un bon assainissement et pour ne pas avoir des impacts négatifs sur les réseaux d'assainissement et surtout pour la station de traitement, on est obligé de prioriser les industriels qui sont raccordés et qui s'insèrent dans ce programme. Bien sûr, un état d'avancement du dossier et les engagements, parce qu'on priorise tous les engagements. Si l'ABH, par exemple, a des engagements pour réaliser des projets avec des industriels, donc on priorise ces industriels par rapport à d'autres. Et il y a des conventions de partenariat qu'on a établies par le département de l'environnement. Après un état d'avancement, donc on a arrivé à 116 projets agréés avec un don de 246 millions de dirhams qui sont répartis dans tous les secteurs confondus. Donc on trouve l'agroalimentaire, la chimie parachimie, textile et cuir, mécanique métallurgique et guichet, huileries d'olive qui sont marchés. Donc pour la répartition selon la nature du projet, on a trouvé c'est un résultat. Donc nous, on n'a pas influencé le choix entre un projet de traitement des eaux et un traitement des projets gazeux, mais c'est le résultat. Donc le traitement des rejets liquides, c'est le maximum, avec 95 projets, ce qui signifie 95 stations de traitement
tout type, physico-chimique, biologique et tout type, avec un don de 200 millions de dirhams, suivi des traitements des rejets gazeux et suivi des traitements des déchets solides. Donc les réalisations, donc on n'a pas encore actualisé cette simulation, mais à travers quelques projets qu'on a financés jusqu'à 2007, on a arrivé à maintenant traiter 40 000 m3 par jour d'eau usée qui sont traités. Bien sûr, l'impact aussi, c'est la contribution directe sur le marché d'ingénierie nationale et la prise de la conscience des industriels des risques connus des problèmes d'environnement. Bon, je vais passer rapidement. Il y a quelques projets tels que la COPAC de Taroudant qui a mis en place un biologique et un physico-chimique avec 17 millions de dirhams. Donc on a pas mal de projets, c'est 116 projets. Donc ici c'est un laboratoire qui est à Swellem. Ici c'est le système de 2 vases avec séchoir. Donc ce sont les huileries qu'on a financées, généralement les grandes huileries qu'on a financées dans tout le bassin, presque toute la région de Meknès a bénéficié, les grandes huileries de la région de Meknès ont bénéficié de ce système. Et aussi, il y a même des sociétés de boissons gazeuses qui ont bénéficié aussi des stations de traitement. Et enfin, c'est ça. Donc on n'a plus d'appui depuis 2003, on n'a plus d'appui du gouvernement allemand. Donc on essaie encore de négocier ou bien d'utiliser le reliquat, donc il ne va pas durer juste un moment, mais on a pensé à rediscuter. Donc après des négociations avec l'Union européenne, donc on a mis en place un nouveau ligne dans le cadre du programme d'appui au PNA. Donc le programme d'appui au PNA, il y a le PNA et il y a la partie dépollution industrielle. Donc on a essayé d'avoir un accord de financement pour la mise en place d'un nouveau mécanisme, c'est un nouveau qui s'inspire de l'expérience du FODEP, mais c'est une nouvelle expérience, tout en décentralisant et en régionalisant un peu l'action de la gestion du FODEP, pour servir tout ce qui est les gestionnaires des réseaux d'assainissement et les gestionnaires des ressources naturelles. Donc c'est un mécanisme qui est avec un appui de l'Union européenne, qui est doté de 100 millions de dirhams de 2011 jusqu'à 2013. Donc pour ce mécanisme, il y a la signature de la convention qu'on a signée en décembre 2011. Il y a pour l'exercice 2011, déjà au premier versement de l'exercice 2011, on a 30 millions de dirhams. Il y a les 100 millions de dirhams qui sont répartis comme suit, c'est-à-dire en 2011 30 millions, en 2012 30 millions et en 2013 c'est 40 millions de dirhams. Donc déjà, on a 5 ABH sont concernés par ce mécanisme. Il y a le SBO, Omarbe, Sousma Sadra et Melouia. Parce que maintenant, on a changé un peu le mécanisme de gestion. On ne gère plus. Donc nous, on est au niveau d'un comité national. Mais toutes les demandes ou bien toutes les études sont déposées au niveau des AVH pour prioriser et que les actions de dépollution répondent aux exigences et aux priorités de chaque région et de chaque bassin hydraulique. Donc, on a les ABH qui ont mentionné ou bien qui ont montré leur intérêt de bénéficier de ce nouveau mécanisme. Ce sont le SBO, Omarbe, Sousma Sadra, Louia et Bourgrak Chaouia. Donc, pour les 30 millions de dirhams qu'on a reçus au niveau du département de l'environnement, il a été réparti selon les demandes qu'on a reçues. Donc, les 5 ABH ont proposé 18 projets individuels et 7 projets collectifs. Les premiers versements, c'était daté de 15 décembre 2011 et on a effectué un deuxième versement en 2012. Pour les 5 ABH, donc les projets qui sont en cours maintenant, on a 10 projets de dépollution qui ont été retenus en 2011 et 2012 pour un montant de 49 millions de dirhams sous forme de dons dans le cadre de ce mécanisme. Donc la gestion, les dépôts de dossiers sont au niveau de l'ABH parce qu'on a préféré, d'après les négociations avec tous les départements, de mettre en place cette nouvelle expérience de financement à travers des comités régionaux. Donc le comité régional qui est présidé par l'ABH va étudier les dossiers et prioriser les demandes vers les secteurs ou bien vers les zones prioritaires. Donc l'interlocuteur maintenant dans le cadre de ce mécanisme de l'industriel, c'est l'ABH. Donc il formalise sa demande, il présente son étude technique au niveau de l'ABH et l'ABH lance l'appel au comité régional pour étudier, valider
valider les études. Une fois la validation du comité régional, il vient la validation du comité national qui est représenté par les 5 départements, ministère de l'Environnement, ministère de l'Intérieur, ministère du Commerce et de l'Industrie, le département de l'eau. Donc, il y a une validation dernière du comité national, une convention qui va être établie avec l'industriel, et on n'a plus d'exigence du crédit, ou bien d'exigence d'autofinancement. Donc le problème, c'est que l'industriel devra engager ses ressources, et après, une fois qu'il réalise 30% de son investissement, le comité va valider la réalisation et va débloquer l'argent au niveau du promoteur. Donc, c'est selon l'état d'avancement du projet. Donc, c'est ça la procédure. Donc, un dépôt de dossier au niveau de l'ABH, un comité régional qui se réunit, valide, une revalidation avec le comité national, et un accord de financement du projet et un démarrage de la réalisation du projet. Donc, le seul point de différence entre le mécanisme et le FODER, c'est le mécanisme, elle est spécifiquement hydrique. Donc toute la pollution liquide, ce n'est pas pollution solide et ni pollution de l'air. Donc c'est ça la seule différence avec la nouvelle procédure. Donc les critères sont, quelle que soit l'entreprise, l'essentiel, qu'ils rentrent dans la zone d'activité des bassins hydrauliques. Donc on touche toutes les actions qui touchent les rejets liquides, les effluents liquides, l'inconformité. D'accord. Et donc les rubriques éligibles, c'est la même chose. Donc ils s'inspirent du FODEF. Donc c'est une étude de faisabilité, l'équipement de dépollution, les équipements du génie civil. Le même schéma du financement. Donc il y a la partie banque maintenant qui a sauté, mais on exige un fonds propre de 60%. Donc, ça c'est une autre question à soulever. Donc on a un don de 40% pour toutes les stations de traitement, mais on a fixé ici un montant de don. Le FODEF a été de 15 à 30 millions de dirhams comme montant projet. Grand projet, mais maintenant 5 millions de dirhams par projet individuel, quel que soit le montant du projet. Donc à 40%, mais lorsque le projet dépasse les 40%, donc il a un maximum de 5 millions de dirhams. Et pour les projets collectifs, ils ont un maximum de dons de 10 millions de dirhams. Donc on a, j'ai passé ça, donc pour une dernière chose, donc c'est pas notre thème, mais je vais passer par le FNE, parce que le FNE aussi c'est un outil, c'est un instrument oui, c'est le dernier slide. Donc c'est un instrument d'incitation aussi. Donc quels sont les fonds qui sont au niveau du Fonds national de l'environnement? Une partie des fonds, on a réservé ce fonds pour l'action de la mise à niveau environnemental du secteur de la poterie. Donc on a mis en place une action dans le cadre de notre partenariat avec l'APP, le programme Millennium Challenge. Donc, le mécanisme, donc ce mécanisme-là, donc ce Fonds national d'environnement a réservé 20 millions de dirhams pour l'acquisition des fours à gaz, pour presque 200 fours à gaz dans la région de Fès et Marrakech, par l'action de subvention de dons à 40% pour le département de l'environnement et à 40% pour le programme Millennium Challenge. Donc 20% c'est l'autofinancement de l'entreprise, de l'artisan. Donc ça, c'est le schéma. Donc le département d'environnement 40% avec une réserve de 20 millions de dirhams et le reste aussi c'est 40% avec un autofinancement Donc les actions prioritaires, donc on a fait la fameuse étude de la pollution industrielle au Maroc qui nous a fait sortir les 7 bassins prioritaires au niveau du Maroc avec 80 activités qui sont jugées polluantes. Et le plus important, c'est que tous ces financements sont très très insuffisants pour répondre aux 8000 unités industrielles qui sont au Maroc. Donc quelles sont les actions les plus prioritaires qui vont répondre aux besoins des agences du bassin? Ils ont été estimés à 1,6 milliard de dirhams avec des actions de 400 millions de dirhams à court terme et à long terme de 1,5 milliard de dirhams. Donc, quels sont le dernier slide? C'est les perspectives. Le renforcement du cadre réglementaire. Donc, on est en discussion depuis des mois parce que la troisième tranche qui est de 40 millions de dirhams, elle est conditionnée avec la sortie des 3 arrêtés des valeurs limites de rejet. Donc, le cadre réglementaire, il est important pour faire la dépollution industrielle et pour faire venir l'industriel à mettre en place ses projets de dépollution. Donc, on est toujours en discussion sur les arrêtés
des sorties des valeurs limites avec tous les départements. Bien sûr, on a besoin d'un programme national de dépollution industrielle pour prioriser nos actions et orienter les financements vers les zones sensibles, et une assistance technique, le renforcement de l'ingénierie et toutes les actions qui pourra aider à un bon accompagnement à tous les programmes d'assainissement. Et merci. Merci, M. Akpout, pour cette excellente présentation.